L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: débat autour des exilés et prisonniers dits politiques. Les évêques se lancent un défi. Le clergé béninois n'est pas indifférent au débat autour des prisonniers et exilés dits politiques. Les évêques viennent de donner dans cette affaire de la voix. On retient pour l'essentiel qu'ils s'alignent derrière tous ceux qui pensent qu'il faut toucher le cœur du chef de l'État. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3. Réhabilitation des lycées, les missions de maîtrise d'ouvrage ont démarré, nous apprend le deuxième de titre à la une. Justice, le barreau a fait sa rentrée solennel. Le compte rendu est publié à la page 7. Initiative les nuits artistiques et culturelles, un cadeau du gouvernement aux populations pour les fêtes. Un bilan vous est effectué dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont l'oreille droite invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation en manchette titre Tribune, proposition de loi d'amnistie en faveur de Rekia Madougou. Le député Hassan Seydou épingle les démocrates. Retrouvez la dite tribune publiée aux pages 2 et 3. Gouvernance économique et développement du secteur privé, un appui budgétaire de 25 milliards 500 millions de francs CFA annoncé. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, festival de Scrabble du quart de siècle, Julien Faton, double vainqueur du multiplex international. La fédération béninoise de Scrabble a organisé le week-end dernier le multiplex international de Scrabble Duplicate à Cotonou. Cette compétition, qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'institution, a été doublement remportée par Julien Faton. Le point à retrouver à la page 7. En manchette de fraternité ce matin, Sénégal, Vinci Énergie décroche un contrat fabuleux avec Sénélec, 131 milliards de francs CFA pour booster le transport et la distribution de l'énergie. Des détails à la page 3. Le matinal en manchette, décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté. La justice ouvre une enquête. Le silence inquiétant de Sidonie Roudonoubo. L'article à retrouver à la page 8. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, parking auto de l'aéroport de Cotonou, nouveau tarif à polémique. Retrouvez l'article à la page 8. Matin libre ce matin en manchette communique comme son confrère de fraternité ce matin. Sénégal, Vinci Énergie décroche un contrat de 131 milliards de francs CFA. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, célébration de la nativité, qu'aucune injustice ne vous détourne de la
de la moséitude. Le message de Noël de Rekia Madougou est publié à la page 5. Le Béninois libéré à sa une, introduction de la proposition de loi d'amnistie au profit de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Hassan Seydou décèle la ruse de les démocrates. La proposition de loi d'amnistie continue de susciter des débats de part et d'autre quant à la finalité réelle recherchée par les initiateurs, car du côté de la mouvance, on doute de la bonne foi des initiateurs, notamment les députés du parti politique Les Démocrates. C'est ce qu'une réflexion a été effectuée par Hassan Seydou dont la tribune est publiée à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, 37 présumés cybercriminels rayés de la circulation. Le potentiel ce matin en manchette, projet de réalisation d'infrastructures agricoles, risque d'éléphant blanc au ministère de l'Agriculture, de graves légèretés signalées par les projets Passer et Passab, les entreprises adjudicataires sur le banc des accusés. Le potentiel a saisi le ministre Gaston Dossoui depuis le 20 novembre sans suite. Les populations censées jouir des ouvrages en colère. Patrice Talon pour mettre fin à la pagaille, retrouver le fruit des investigations menées par la rédaction du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Assemblée générale de l'ordre des géomètres, Charles Vaudémin et 3 autres géomètres chassés de l'ordre, 12 mois d'exclusion des rangs des experts géomètres, leur responsabilité engagée dans des lotissements communaux à problème. Toujours à la une de Le Potentiel du jour, affaire Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, ce que souhaitent les évêques du Bénin vous est publié à la page 6. L'Indépendant ce matin en manchette, invité sur une émission de TVC Bénin, l'honorable Bernard Ouimbo confirme l'engagement du président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien en manchette, électricité, Vinci Énergie conclut un accord de 131 milliards au Sénégal. Le confrère de l'économiste titre ce matin en manchette, résilience de l'économie béninoise en 2023, 2525 milliards 456 millions de francs CFA mobilisés à fin septembre. Le détail à la page 3 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Production de contenu au Bénin, le projet Suide forme les médias sur la capture du dividende démographique. Le Télégramme ce matin en manchette, amnistie pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Une demande folklorique des démocrates selon le président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, amélioration de l'état de santé des personnes détenues, l'APB, l'agence pénitentiaire du Bénin, initie la consultation médicale foraine dans les prisons. Cérémonie de port d'épaulettes de commissaires de police stagiaires, 234 élèves officiers de police honorés. Des détails sur cette grande cérémonie sous l'égide du directeur général de la police républicaine, le général Soumalaya. Des détails sur la dite cérémonie dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien Dabarou s'intéresse au showbiz béninois et parle du top 10 des meilleurs artistes qui ont marqué l'année. On peut lire entre autres, pour ceux que je reconnais tout de suite là, Axel Merrill, vous avez également le Djabigan, Tiaf, vous avez également Vano Baby, vous avez également Fanico de Jésus, vous avez Tigang, vous avez la Fanafala Lady Sessime, vous avez également Zénab, pour ne citer que cela. Retrouvez également la suite de ces artistes qui ont égayé le public, notamment Kala Moulay et le président Djangou. Retrouvez-les dans les colonnes de la parution du matin de Dabarou qui fait un zoom sur comment ils ont eu à marquer cette année 2023 qui s'achève. Décryptant le discours du chef de l'État, Richard Boni Ouro invite le président Patrice Talon à un modèle de gouvernance adaptable au Bénin. La priorité ce matin en manchette, rendez-vous médiatique exclusif avec le président de la République. Patrice Talon veut à tout prix développer le Bénin. L'intégralité de l'entretien unique avec les médias nationaux est à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une de la priorité de ce matin, proposition de loi d'amnistie. Les démocrates ne veulent pas la libération de Rekia Madougou. Une opinion du député BR Hassan Seybou. La primeur ce matin en manchette, discours du président Patrice Talon et performances économiques. Polémique sur le taux d'inflation de 3% avancé. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal.
La Boussole titre ce matin à sa une, 15e édition du festival Tiboyaka à Tchaourou. Hyacinthe Nata mobilise du monde autour de la culture des peuples de l'Atakora, de la Donga, dans le Borgou et la Libori. L'ancien président Bouniaï rehausse l'événement de sa présence. Le leader du jour ce matin à sa une, renforcement de capacité au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les CSI et CSCA des préfectures outillées sur la messagerie électronique et la gestion des courriers. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste à Sémé-Plage, l'exhortation du pasteur Patrice Lachimi pour un monde de paix, de justice, d'équité, de pureté est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi.